Pervers narcissique, un amour destructeur, c'est tout le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Donc on va aller un peu dans les détails. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, donc à cliquer en dessous, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles, tout ce qui se passe dans le coin et les lives aussi que je fais 2 fois par semaine, le mardi et vendredi à 15 h. Pour le moment, peut-être je changerai d'horaire, on va voir. Et donc, je vais vous inviter aussi également, donc c'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire aujourd'hui, à télécharger votre guide pour 1. Devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme, et 2, c'est gratuit, c'est rien que pour vous, sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux en fait, vous sentir mieux rapidement et durablement. Voilà, comme ça tout est dit, on va commencer, on va entrer dans le vif du sujet. Donc évidemment, pervers narcissique, c'est vraiment une relation, c'est un amour destructeur, c'est une relation qui est destructrice, on l'a bien compris. Alors je ne sais pas si vous êtes toujours avec un pervers narcissique, si vous êtes en contact avec lui, si c'est un ami, une amie, si c'est un petit ami, une petite amie, si c'est votre mari, votre femme. Alors on va parler, évidemment c'est homme-femme, mais je dis toujours pervers narcissique, c'est plus facile pour moi. Donc en fait, il faut vraiment que vous sachiez que, parce que je sais que souvent, on me met en commentaire et on me pose des questions et puis je le vois en coaching, non, cette personne ne peut pas changer, ce n'est pas possible. Il y a, je vais me faire tuer si je dis ça, mais comme moi je dis que jamais rien n'est perdu, il y a peut-être un pourcentage, mais un faible pourcentage, peut-être une personne sur 10 000 ou sur 100 000, j'en sais rien, je ne connais pas les statistiques, mais en général, non. Un pervers narcissique, ça ne change pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi? Parce qu'ils ne se remettent pas en question. C'est-à-dire qu'il faut bien que vous compreniez qu'ils ne sont pas faits comme vous et moi. C'est-à-dire leur système de pensée, parce que c'est un mécanisme pervers narcissique. En réalité, on dit pervers narcissique parce que, voilà, on appelle ça comme ça, mais en réalité, c'est un mécanisme de pervers narcissique. Donc, c'est un mécanisme de pensée. Donc, eux ne sont pas construits comme nous. Nous, quand on est enfant, on va passer au stade où on va aller dans l'empathie. Par exemple, on va partager nos jouets. On va être content de jouer avec d'autres enfants. Eux, ils ont mis une barrière. C'est un mur. Eux. Ils ne veulent pas s'attacher aux gens. Ils ne veulent pas... Comme ils ont eu mal, si vous voulez, de toute façon, on a tous souffert. Hein, donc, je veux dire, c'est pas non plus une excuse. Mais voilà, chez eux, ça se passe comme ça. Comme ils ont souffert, ils ont mis une barrière. Hop, je veux plus souffrir. Ça a pu vous arriver, ça. Hein, par exemple, quand on vient d'avoir une rupture, on se dit, oh, plus jamais, que ce soit homme ou femme, ça moi aussi je l'ai dit, oh, plus jamais, je ne me ferai plus avoir, et maintenant je vais être plus dur, je vais être plus... Et puis on tombe amoureux et on redevient un peu plus doux, un peu moins dur. La barrière, si vous voulez, voilà, elle s'effondre. Chez eux, elle ne s'effondre pas. C'est comme ça. Donc ils sont... ils ne sont pas allés plus loin, si vous voulez. Nous, on va se remettre en question, on va dire, mais non, tout le monde n'est pas comme ça, ou c'est pas grave, je ne suis pas en danger. Pour eux, ils sont en danger. Donc, ils ont tout fermé. Et on ne peut pas ouvrir. Donc, c'est pour ça qu'ils ne vont pas changer, ils ne changent pas. Ils ne peuvent pas changer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment vieillit le pervers narcissique. Il vieillit très mal, je vous invite à la regarder. Je la mettrai peut-être dans la barre d'infos. Donc, un amour destructeur, c'est bien un amour destructeur. C'est-à-dire que ne pensez pas que peut-être ça va s'arranger. Ou peut-être que je vais essayer de moi prendre sur moi. Ou alors d'essayer de combattre le pervers narcissique, de rester avec lui donc dans la relation et d'être plus forte. Ça, je vous dis, vous êtes perdant. Hein. C'est le pervers narcissique qui gagne à tous les coups. Parce que, de 1, il a déjà des stratégies prêtes. Il vous connaît. Il vous a analysé au centimètre près, c'est-à-dire toutes vos émotions, votre comportement, vos réactions. C'est-à-dire que lui, si vous voulez, il a comme un ordinateur dans sa tête, avec tout sauvegardé.
émotion, si je lui dis ça, ça fonctionne. Vous savez, quand il vous rabaisse, quand il vous humilie, lui, il sait ce qui fonctionne. Il sait ce qui fonctionne avec vous, ce qui va faire en sorte que vous soyez mal. Et lui, son job, en fait, son job, c'est que vous soyez mal. C'est vous détruire. D'abord, c'est vous envoyer du vent, hein, parce que c'est du vent, c'est une illusion. Ensuite, l'emprise. Donc, c'est-à-dire que là, il commence à vous analyser, à voir un peu ce qui fonctionne avec vous. Donc ça, c'est l'emprise. Et il met ses plans en action. Et ensuite, c'est la destruction. Vous voyez? Donc c'est période lune de miel, on va dire, où il vous envoûte, parce que c'est vraiment ça. Il vous hypnotise, en fait, et il vous envoûte. Et vous, c'est comme si, je ne sais pas si on peut comparer ça, mais c'est comme si vous avez Alzheimer, vous vous souvenez de rien, juste, voilà, vous vous souvenez juste... il vous envoie du n'importe quoi. Et vous le croyez, parce que vous voulez le croire. Vous voulez le croire parce que vous pensez qu'il est dans une réalité, qu'il est sincère. Mais tout ça, c'est un jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe? La victime, la proie, elle s'accroche à ça, à ce qu'elle a vu au début. Et c'est là le problème pour les personnes qui n'arrivent pas à quitter le pervers narcissique. Je bois un coup. Pour ceux et celles qui me suivent, je suis à Madrid ici. Dans le jardin, c'est plutôt pas mal. Il fait 28 degrés. Alors, et bon là je suis à l'ombre. Donc, on va revenir sur le sujet. Donc, vous vous accrochez à ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on le fait aussi dans toutes les relations en général. Hein. On s'accroche toujours à ce qui a été au bon moment. Et on oublie les mauvais moments. Mais le pervers narcissique, tout ce il vous a vendu, parce qu'il vous a vendu du rêve. Eh bien, tout ce qu'il vous a vendu, ce n'était pas vrai. C'était des mensonges. Ce n'était pas la réalité. Il jouait, en fait, avec vous. Vous comprenez? Il jouait. C'était un acteur, là. Il jouait un rôle. Parce que ce n'est pas ce qu'il est, en fait. Donc, mais comme il vous analyse, il sait ce que vous désirez. Comme genre de personne. Je suis désolée pour le bruit, là, je ne sais pas, c'est les poubelles ou je ne sais pas quoi. Donc, il vous a analysé, il sait ce dont vous avez besoin. Il connaît vos désirs, il connaît vos attentes. Pourquoi aussi? Parce que vous avez parlé, vous avez dit vos rêves, vos désirs. Il sait ce que vous attendez parce que vous n'avez pas fait attention, vous êtes sincère. Voilà, vous vous présentez tel que vous êtes, quoi, en fait. Il va passer. Ouais, c'était bien ça, camion des poubelles, tiens, qui passe à cette heure-ci. C'est assez tôt, hein. Alors, ensuite, la période où il va vous détruire. Mais vraiment, il va vous détruire. Je le répète, il veut vous détruire. Il veut vous détruire. C'est son job. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique se nourrit de ce mal-être, se nourrit de cette destruction qu'il fait de vous. Il va vous prendre votre personnalité. Il va prendre votre joie de vivre. Parce que lui, il en a besoin pour pouvoir pavaner devant les autres et pour que lui ait une bonne image de lui. Donc, il va commencer franchement, c'est tuer quelqu'un psychologiquement. Il n'y a pas d'autre terme. Il va vous tuer psychologiquement et vous allez être une loque, vous allez être un zombie. Un zombie. Et ça peut aller très très loin. Moi, j'ai eu encore de la chance, on va dire, hein, on peut mettre entre guillemets, dans cette relation. Mais il y a des femmes où elles sont battues, où ils font des trucs vraiment pervers, comme par exemple, là j'ai eu une femme en coaching il n'y a pas longtemps, où et je l'ai retrouvé ça souvent dans les commentaires, ils prennent des choses, par exemple, ce qu'ils vont faire pour vous rendre dingue, par exemple ce stylo, je vais le déposer par exemple sur la table, ok, à un endroit, et lui il va prendre ce stylo, il va aller le cacher ailleurs. Et ensuite, vous allez venir, vous allez dire, ben, où est le stylo que j'ai mis sur la table? Ah non, il n'y avait pas de stylo. Moi, j'ai rien vu, il n'y avait pas de stylo. Et ensuite, vous allez retrouver ailleurs. Et vous allez vous dire, vous, bêtement, vous pensez, vous ne savez pas, lui, qu'il est capable de faire ça, qu'un être humain est capable de faire ça. Oui, si c'est une blague, ok, mais il va faire ça avec plusieurs objets. Pour faire en sorte que vous pensiez que vous êtes en train de perdre la tête. Et ça, c'est très, très grave. C'est vraiment très, très grave. Et c'est pour ça que l'amour destructeur
qu'est une relation avec le pervers narcissique, ce n'est pas quelque chose de léger. Parfois, je fais des vidéos où c'est un peu plus fun, où on s'amuse. Là, c'est vraiment une vidéo sérieuse que je fais, beaucoup plus sérieuse, pour vraiment faire comprendre. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas connu, certainement, qui n'ont pas connu ça. Il faut vraiment le vivre pour comprendre, en fait, et pour savoir ce que c'est. Et je sais que beaucoup de gens, je vais enlever ce coussin, parce qu'il me fait mal aux fesses. Beaucoup de gens se demandent, mais comment est-ce possible? Ou, ben oui, c'est possible. C'est possible, parce que, dès le départ, eh bien, ils nous mentent. Or, dans une relation, qu'elle soit amicale ou dans une relation d'amour, on est censé être sincère. Bon, évidemment que l'amour, c'est un jeu, la vie est un jeu. Mais quand il y a deux personnes l'une en face de l'autre, ben, on est censé quand même être vrai, être quand même sincère, même si on essaye, on fait tout ça, de se montrer un peu mieux que l'on est. Vous voyez, les qualités et les défauts, peut-être on met plus nos qualités en avant. Bien que je vous conseille de mettre directement vos défauts en avant. Moi, je fais ça et je me sens beaucoup mieux. Comme ça, il n'y a pas de tromperie, quoi, en fait. Hein. C'est comme ça, à prendre ou à laisser. Donc, en fait, il va vous détruire petit à petit. Et c'est très insidieux. C'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte. C'est jour après jour, des petites réflexions, jusqu'à ensuite arriver, ça peut être des insultes, ça peut être vraiment des réflexions qui sont vraiment, ouais, qui sont humiliantes, rabaissantes. Il va vous dénigrer. Il va vous dénigrer autour de vous, dans l'entourage ensuite. Donc, je sais que c'est très difficile parce qu'on est comme drogué. On a mal et ça nous brûle à l'intérieur. C'est certain, c'est clair que ça fait ça. Ça fait très très mal. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. Donc oui, ça fait mal. Mais c'est comme, vous savez, vous avez une blessure, vous mettez un sparadrap, quand on le retire, ça fait très mal. Mais ensuite, ça calme. Ça se calme. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut casser. Il faut casser avec ce genre de relation-là. Parce que, pardon, on n'est pas venu ici pour se faire chier ou qu'on nous fasse chier. Ça, c'est certain. Donc, avant que ça aille trop loin, celles et ceux qui me regardent, là, qui sont en train de regarder cette vidéo, je vous dis, c'est un amour destructeur et ça ne va pas s'arranger après. Au contraire, ça s'empire. Il faut bien savoir que dans une relation amoureuse ou une relation amicale, quand au début ça ne va pas, donc passer les 2-3 mois, attention, hein, passer les 2-3 mois, quand ça ne va pas, vous pouvez être sûr que ça ne va pas après. Vous foncez droit dans un mur. Si après 3-4 mois de relation, ou 5-6 mois, vous voyez que ça ne va pas, le mois d'après, ça ne va pas non plus. Le mois d'après, ça ne va toujours pas mieux. Et ça ne va pas. Ça veut dire que vous ne trouvez pas quelque chose, un moyen de communication. Donc si c'est un pervers narcissique, évidemment que ça ne va pas aller, puisqu'il n'en fait qu'à sa tête. Et que lui, il est là pour vous détruire. Pour vous détruire. Et c'est pour ça que je répète, c'est un amour destructeur. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et que ça vous aura peut-être fait un peu réfléchir pour celles et ceux qui ont du mal à quitter le pervers narcissique, parce que je sais que c'est le cas, et je sais que ça prend beaucoup de temps parfois ça peut prendre plus de temps pour quelqu'un. Il faut en même temps être prêt, être prête pour pouvoir quitter un pervers narcissique, parce qu'évidemment, ça ne sert à rien de le quitter et puis après de replonger dans le truc. Mais c'est ce qui arrive. En vérité, c'est ce qui arrive. Moi, ça m'est arrivé aussi. C'est-à-dire que quitter comme ça a été difficile. Donc, il y avait des cassures, puis on reprenait. Il y avait des cassures, puis on reprenait. Jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai bien compris à qui j'avais affaire. Je ne savais pas que c'était un pervers narcissique. Moi, j'entendais pervers narcissique, je m'imaginais pervers narcissique, c'était un psychopathe, bien qu'il y ait des ressemblances. Vous voyez, on ne croit jamais que ça puisse nous arriver à nous, en fait. C'est ça le truc. Mais oui, ça peut arriver à tout le monde. Sauf les gens qui ont vraiment hyper confiance en eux et qui ont appris à se respecter et qui sont vraiment forts à l'intérieur. Donc, il faut vraiment faire ce travail sur soi. Et c'est pour ça que faire un travail sur soi, et c'est en ça aussi que
finalement, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça aussi, que le pervers narcissique est un cadeau, parce que si je n'avais pas, si vous voulez, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, vous comprenez? Donc avant, évidemment, j'ai eu une vie, j'ai eu une expérience, j'ai eu des souffrances, et après, bon, on tombe sur plusieurs pervers narcissiques. Bah, il y a un moment où, voilà, la goutte d'eau déborde, quoi. Et on se dit, on a un déclic, on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je répète toujours les mêmes erreurs? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive toujours ce genre de choses avec les hommes? Pourquoi est-ce que je tombe sur des hommes comme ça? C'est pas qu'on tombe sur des hommes comme ça, c'est qu'on les attire. On les attire parce qu'on n'a pas fait ce travail intérieur. Et on les choisit aussi quelque part, où on se laisse choisir, peut-être bien plus, on se laisse choisir, peut-être plus ça. Donc il faut apprendre plutôt à choisir. C'est pas l'homme qui va nous choisir, c'est nous qui allons choisir l'homme. Et c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi quel genre d'homme on veut, quel genre d'homme on désire. Ça, je fais souvent en coaching, et je l'ai fait déjà dans des lives et dans des vidéos. C'est de savoir, c'est de noter, vous voulez quoi comme genre d'homme? Est-ce que vous voulez un homme qui soit responsable? Un homme qui s'engage? Un homme qui a envie de créer quelque chose, de construire quelque chose? Est-ce que vous voulez, vous voyez, bon là je parle un peu d'amour, en même temps on est un peu... mais si vous notez tout ça, vous n'allez plus tomber sur un pervers narcissique. Bien sûr, il faut attendre, vous savez, au début tout est beau, tout est rose, et tout le monde est gentil. Il faut voir un peu après 2-3 mois, 3-4 mois, là la personnalité de la personne, puisqu'elle est à l'aise avec vous, là elle va commencer à s'affirmer, la vraie personnalité d'une personne. Donc si quelqu'un a joué, vous allez commencer à voir, mais vous n'allez plus reconnaître cette personne, et vous allez voir qu'elle a joué un rôle dès le début. Parce qu'il n'y a pas que les pervers narcissiques qui jouent un rôle dès le début. Il y a les manipulateurs aussi, il y a des hommes ou des femmes manipulateurs. Hein. Donc, mais bon, là c'est le pervers narcissique. Donc vraiment, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ben, je vous invite à la partager, à liker, partager pour que le message soit partout, parce qu'il faut vraiment prévenir les gens. Et puis, ben, il y a peut-être quelqu'un qui va regarder cette vidéo et quelqu'un dans son entourage est pervers narcissique, qu'elle ne le sait pas, peut-être que vous ne savez pas, donc partagez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, likez, commentez, et puis mettez-moi vos commentaires et évidemment, posez-moi vos questions, je répondrai. D'ailleurs, je vais faire des vidéos avec, en réponse aussi avec les questions, bien que sur les lives, vous savez, hein, quand je fais un live 2 fois par semaine, il y a ensuite, à la fin du live, on fait des questions-réponses qui durent quand même assez longtemps. Donc voilà, ben j'espère voilà, que vous avez apprécié. Et puis, ben, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous embrasse très fort. Ciao!